Être un lève-tôt efficace, et c'est se lever avant tout le monde. Il faut se lever tôt dans un état d'esprit qui est positif pour faire des choses qui sont importantes. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. C'est le moment tant attendu. Nous allons retrouver notre experte en bien-être. Elle s'appelle Carole Carat. Vous la connaissez si vous suivez les émissions Feel Good. Elle est avec nous. Salut Carole. Bokertov, bonjour Cathy. Alors Bokertov, disons que ça commence bien comme entrée en matière puisque le thème d'aujourd'hui c'est le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, apparemment c'est une étude qui date de 2009 de l'université de Leipzig, c'est ça Carole ? Oui. Voilà, et les chercheurs ont conclu que les lève-tôt étaient plus dynamiques que les personnes qui sont du soir. C'est donc raté pour moi. Je ne sais pas si c'est raté pour vous, mais on va essayer d'en parler ce matin tranquillement. C'est vrai qu'être un lève-tôt, c'est être un lève-tôt efficace, et c'est se lever avant tout le monde. En fait, c'est pas que se lever tôt, histoire de se lever tôt. Il faut se lever tôt dans un état d'esprit qui est positif pour faire des choses qui sont importantes. Et pourquoi tôt ? Parce qu'on va les faire en fait avant tout le monde. Donc ça sert à rien de régler son réveil très très tôt et de rester, vous savez, comme ça devant son réveil, l'éteindre, rien ça, ou alors de rester avachi devant la télé par exemple. Pour bien commencer une journée, il faut avoir des bonnes habitudes. Tout simplement. Alors, exactement, il faut fixer ses bonnes habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous dites, OK, on ne doit pas éteindre son réveil, le rallumer et attendre le dernier moment pour se lever. Mais quels sont les conseils ou quels sont les rituels, tout simplement, parce que vous parlez de rituels qu'on peut instaurer ? Ok, alors aujourd'hui, on va voir ensemble, Cathy, 6 rituels que je vais conseiller en fait à adopter pour ceux qui ont un peu de mal à se lever tôt. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour faciliter la tâche. Alors, il faut planifier la veille au soir ce que vous allez faire le lendemain. C'est-à-dire, le soir, vous préparez votre plan d'action. Voilà, demain matin, j'ai l'intention d'aller faire du vélo. Demain matin, j'ai l'intention de me mettre à travailler sur tel et tel dossier. J'ai l'intention de faire tel ou tel travail au niveau administratif. Vous avez besoin d'avoir tout à portée de main. Vous vous levez, par exemple, pour faire du sport. Votre mari, il dort. Vous n'allez pas le réveiller à 6 heures du matin. Vous préparez vos chaussures, vos habits, etc. Et vous partez tranquillement. Vous avez besoin de tout préparer. Donc, faites le soir un petit plan d'action, comme une sorte de petit programme. Ensuite, ce qui est important, c'est de vous lever très tôt. Alors, se lever très tôt, ça ne veut pas dire dormir moins, ça veut dire se coucher plus tôt, mais ça veut dire que se lever tôt, c'est en fait, on va dire, c'est faire partie d'une sorte d'élite. Il y a des gens qui font ça et on se rend compte que c'est les gens qui ont le plus réussi. C'est des gens qui se sont dit, c'était les personnes les plus influentes en fait de ce monde-là. 90% d'entre elles, quand on les a interrogées, elles ont dit, moi le matin, avant mon petit déjeuner, je fais quelque chose. Ah, vous parlez de qui quand vous parlez des personnes les plus influentes dans le monde ? Alors, on peut parler par exemple du directeur de Pepsi Cola, qui dit que le matin, il se lève à 4 heures, qui va faire son sport, le PDG de Walt Disney aussi, il est à 4h30, le PDG de Twitter, à 5 heures, il va courir, il y en a qui se lèvent pour écrire un bouquin. Ça peut paraître horrible, mais quand on se couche tôt, en fait, on décale, en fait. Et à la fin, se lever tôt, ça devient une habitude, parce que notre corps, c'est une horloge biologique. Donc, on va ouvrir les yeux même de nous-mêmes, sans réveil, vers 5 heures, 5h30. Je ne parle pas de 4 heures parce que c'est encore bien la nuit, mais par exemple, au lever du jour, 5 heures, 5h30, quand on est programmé, hop, on a tendance à se réveiller même tout seul. Alors, troisième petit conseil, c'est commencer la journée par faire du sport. Alors, pourquoi le sport ? Le sport, c'est souvent les choses qu'on dit, on verra ça plus tard, hein, on verra. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que plus la journée s'écoule et moins on a envie d'en faire. Donc, ça passe trop vite. Donc, ce qu'il faut faire, en tout cas... Enfin bon, on ne connaît pas, on va dire, à part certaines personnes surhumaines qui se réveillent, qui disent « Oh super, il est 6h30 du matin, ou 6h ou 5h, je vais faire du sport, c'est merveilleux ». Vous allez voir que si, parce que par exemple, si vous commencez un programme sur entre 28 et 40 jours et que vous le faites tous les matins, d'abord le matin, c'est l'heure idéale pour faire du sport, d'accord ? Parce que c'est bon pour votre corps, vous le mettez en forme. Et deuxièmement, c'est un rituel. Vous allez habituer votre corps, comme ceux qui se lèvent et qui mettent les téfilines, ou ceux qui se lèvent ou qui prennent leur café au lit. C'est un rituel. Le cerveau, il comprend très bien les rituels. Et non seulement c'est un bon rituel, mais il va vous faire du bien à votre corps. Donc si vous le programmez et que vous le faites régulièrement, vous allez voir que non seulement ça va vous faire du bien, mais ça va vous mettre une pêche pour la journée et vous allez faire beaucoup plus de choses et vous n'allez pas être fatigué. Vous n'allez vraiment pas être fatigué. Alors que si vous le faites, en tout cas, moi personnellement, qui suis du matin, je préfère le faire le matin que le faire le soir parce que le soir, après, c'est pas la même énergie. Ça me donne pas les... Après, j'ai du mal à dormir, par exemple, parce que le sport, ça crée des hormones de dynamisme. Voilà. Donc ça, c'est mon troisième conseil. Faites du sport le matin. Ou alors, pour ceux qui ne veulent pas faire de sport,
occupez-vous le matin d'un projet qui est prioritaire. Alors juste avant de continuer sur le quatrième conseil, est-ce que vous avez des personnalités, par exemple, à nous donner qui font, elles, du sport le matin? Ah oui, mais il y en a plein en fait. Voilà, là, je vais vous donner plein d'exemples. Il y a le PDG de Xerox qui fait un traitement tous les matins, un programme d'entraînement une heure et demie tous les matins, 2 fois par semaine. Il y a l'ancien président Barack Obama qui faisait un exercice musculaire tous les matins avec un coach. Il y a le PDG de Twitter qui fait un entraînement de 7 minutes chaque minute, 3 fois en répété. Je vous dis franchement, c'est bien sûr que c'est savoir se prendre en main, c'est se faire coacher parfois quand on a besoin de quelqu'un au départ pour dire de quoi on a besoin par rapport à notre capacité. Il ne faut pas arriver à faire des choses qui sont difficiles. Mais une fois qu'on fait ce programme et qu'on sait que c'est bien pour nous, voilà, je vais marcher 40 minutes, après je fais 30 abdos, etc. Encore une fois, le cerveau a besoin d'ordonner les choses. Et une fois qu'on va prendre l'habitude de le faire, ça va devenir une habitude. Et ça va donner énormément de plus au reste de votre journée. D'accord. Alors, le quatrième conseil, vous nous avez dit s'occuper de nos projets prioritaires. Prioritaires, exactement. Alors, les projets prioritaires, c'est quoi? En fait, ça peut être, pour chacun, c'est différent. Okay, donc, en fait, par exemple, pour certaines personnes, ça va être des choses parfois dont on a du mal à s'occuper. Vous voyez, par exemple, comme voilà, je dois régler mes factures. À chaque fois, je les procrastine. Vous connaissez le mot procrastiner? Reporter à demain, après-demain, après-demain, puis finalement, on ne le fait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que si on le fait le matin, eh ben, c'est quelque chose de très bien de faire ça le matin parce qu'on n'est pas dérangé par personne. On peut passer du temps, on a notre attention qui est vraiment bien focus. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le patron, il n'y a pas etc., etc. Donc, on est vraiment très, très concentré sur ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut commencer à faire, par exemple, plusieurs choses le matin. Ça va dépendre en fait de sa priorité. Et il y a des gens très célèbres comme des écrivains ou des grands stratèges en fait qui dans toute la journée, par exemple Van der Kam, elle utilise l'exemple d'un stratège en marketing qui a dû gérer tellement de réunions en fait et d'interruptions dans la journée qu'elle avait l'impression de rien faire. Elle a commencé à considérer en fait toutes les heures du matin comme le moment idéal pour ses projets et elle a choisi de se concentrer sur un projet prioritaire. Et en fait, elle s'est rendue compte que pas un seul collègue, pas un seul patron ne l'interrompait. Et à 6h30 du matin, elle arrivait à se concentrer. En fait. Ça arrive souvent, ce genre de choses. Ok, donc ça, c'est important. D'accord. Alors, c'est les seuls conseils ou on a encore? Alors, celui qui a un projet à côté. Alors, un projet à côté, ça veut dire quoi un projet à côté? On a tous un petit projet à côté. Vous vous rappelez, on en avait parlé, c'est un petit projet, par exemple, d'écrire son livre ou de faire, je ne sais pas, moi j'ai eu hier quelqu'un qui m'a dit, je voudrais faire, voilà, je voudrais faire mes photos, réunir toutes mes photos et faire des books. C'est des choses que ce n'est pas notre projet majeur, c'est-à-dire ce n'est pas notre travail de la journée, mais on a envie d'avancer sur ça. Alors, par exemple, entre 6h et 9h, en tout cas, entre les heures où les enfants ne sont pas là, où personne ne peut nous déranger, où tout le monde on dort, peut le faire. On peut le faire. C'est le meilleur moment pour travailler très tôt dessus, avant de s'attaquer en fait à nos responsabilités journalières. Et voilà, donc ça c'est super. Voilà. Et puis c'est surtout que le matin, il y a un silence qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on entend en Israël en tout cas, on entend les oiseaux. Tout est calme, personne ne nous dérange. Qu'on fasse du sport, on est au calme, et c'est vraiment un moment où on peut revenir encore et se reconnecter avec soi-même, ou qu'on travaille sur quelque chose. Ce temps même de méditation avant de le faire, en début de journée, on peut l'utiliser vraiment pour mettre à bien et pour bien réfléchir sur ce qu'on doit faire. Okay. Voilà, Cathy. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en Israël, par exemple, puisqu'on a une lumière exceptionnelle, c'est plus facile de se lever tôt? Alors, c'est vrai même si on n'est pas du matin. On est un peu chouchouté par rapport à ça parce que vous n'avez pas d'excuse, Cathy. Ici, il fait jour à 5h30, 6h. Donc, en fait, il y a de la lumière très tôt. Si vous laissez votre fenêtre un peu ouverte, vous voyez la lumière, vous entendez le bruit des oiseaux. Donc, les gens qui sont habitués à se lever tôt, à moi personnellement, je ne vais pas parler de moi, mais je ne mets jamais de réveil. Voilà. Sauf quand j'ai un avion à prendre. Bon, en ce moment, les avions, c'est plutôt rare, surtout aujourd'hui. Donc, moi, je laisse faire mon horloge biologique. J'ouvre un œil, je regarde l'heure. OK, 5h30, 6h. Si j'ai plus sommeil, j'ai tendance à ne pas me rendormir. Je me lève. Voilà. Mais parce que vous êtes du matin, tout le monde n'a pas une horloge biologique calée sur ces horaires-là. Ceux qui doivent se faire violence, la lumière suffit en Israël?
C'est très difficile. Moi, je trouve que les gens qui n'ont pas l'habitude de se lever tôt, d'abord, c'est souvent des couches tard, d'accord? C'est des gens souvent qui ont l'habitude de travailler tard. On ne peut pas être du soir et du matin, ça c'est sûr. Mais si vous commencez à habituer votre horloge biologique à vous lever tôt le matin, vous allez voir que vous allez y arriver petit à petit. Okay, il suffit de 2-3 matins où vous levez tôt, vous allez voir tout seul, vous allez ouvrir les yeux. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en Israël, puisque vous me posez la question, vous partez marcher, par exemple, dans un parc ou au bord de la plage, vous vous dites, ouais, je dois être le seul, et 6 heures à personne, et ben vous ne vous rendez pas compte, vous allez presque cogner des gens tellement il y a du monde. Il y a énormément de monde. Le country club à côté de chez moi, il ouvre à 5 heures du matin, les gens, ils vont nager. C'est quand même un pays où les gens se lèvent tôt, je trouve. Oui, ça, c'est vrai. Je vois même des gens, des femmes qui, quand il y a les bureaux, qui partent travailler le matin, elles partent à 7 heures, elles sont dans les bureaux pour pouvoir partir du travail à 15 heures. Donc, on est quand même dans un pays lève-tôt, moi, je trouve. Alors, est-ce que vous avez des conseils précis, des méthodes, des livres à voir, à connaître pour ceux qui galèrent et qui n'arrivent pas à se réveiller? Moi, j'ai trouvé un livre sympa sur Amazon qui nous s'appelle en fait Comment se lever tôt le matin. En fait, c'est un livre qui est anti-procrastination. Excusez-moi, du réveil. C'est-à-dire les gens qui, vous savez, qui reportent à chaque fois le réveil. C'est un livre qui a été écrit par Lionel Journet et qui, en fait, qui nous donne des bons conseils, comme on vient de voir, et d'autres, bien sûr. Et surtout, qui nous dit d'éviter la fonction snooze, qui permet de se repousser son réveil et de se dire non, allez, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Parce qu'en fait, finalement, ça fatigue encore plus. Et même si ça représente 65% des Français qui font ça, c'est le snooze, c'est pas top pour eux. Voilà, bon, alors on espère en tout cas que ces conseils vous serviront, voilà, ceux qui nous regardent. Merci Carole, on était ravis d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine Carole, merci beaucoup. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.